Édouard Philippe, Gérard Larcher et autres voix françaises qui veulent se rendre célèbres sur le dos de la nation algérienne. Nous vous rappelons en gros traits les conjonctures politiques des deux pays, de la France et de l'Algérie. En 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie après une révolution et guerre de libération d'ontologie. Qui demeure un violent souvenir dans la mémoire de la France officielle. Depuis les accords d'Évian, plusieurs autres accords ont été signés, comme sur les biens des pieds noirs en Algérie, les personnels français qui ont continué à travailler en Algérie avec transfert de leurs revenus et la pratique des essais nucléaires dans le désert algérien. C'est un accord, c'est l'objet d'un accord. En 1963, en Algérie, c'est une rébellion armée déclenchée par Hussein Ahmed et ses compagnons afin d'asseoir la démocratie et les droits de l'homme en Algérie. Rébellion laquelle a été suivie d'accrochages armés d'octobre à novembre de la même année avec le Maroc et qui se sont arrêtés. La rébellion, les accrochages armés se sont arrêtés grâce à la conférence de Bamako au Mali. Et nous pensons qu'en parlant de la conférence de Bamako au Mali, qui a mis un terme au conflit armé de très basse intensité. Hein. C'est un conflit de très très basse intensité dans la classification internationale du CIPRI. Donc en parlant de Bamako, la capitale du Mali, vous lisez notre pensée et vous suivez notre doigt. Hein. Suivez notre doigt. Dans quelques minutes, nous vous dirons ce qu'il y a dans nos pensées. Et nous vous dirons ce que pointe notre doigt. En 1964, ce fut la création de la Banque centrale d'Algérie. Parlons de la Banque centrale d'Algérie. Par conséquent, c'est la souveraineté monétaire que l'Algérie a c'est la souveraineté monétaire que l'Algérie a recouverte en plus de l'indépendance. Indépendance dont nous dirons quelques mots. Hein. C'est très important, avec une cotation de 1 dinar algérien pour un franc français. Ensuite, 1 dinar valait plus qu'un franc français dans une phase d'après. Ensuite, un franc français valait plus qu'un dinar algérien. Nous allons l'expliquer maintenant. Et c'est justement une monnaie souveraine qui manque aux autres nations africaines, comme la nation malienne, la nigérienne, la sénégalaise, la tchadienne, la burkinabé, l'ivoirienne et d'autres. Vous avez maintenant un premier lien entre la conférence de Bamako, la Banque centrale d'Algérie, la monnaie algérienne et le manque aux autres colonies françaises. En parlant du Mali, en parlant des nations, hein, du Mali, du Niger, du Burkina Faso, du Tchad, du Sénégal, etc., en plus d'être massacrées par le franc CFA et le politique, elles sont aussi massacrées par des organisations internationales interafricaines, officielles, hein, des organisations internationales interétatiques africaines, qui sont des organisations terroristes, nous le disons. Nous le répétons une autre fois. Organisations terroristes qui sont la CEDEAO, la Communauté économique pour le développement des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, et l'UMOA, l'Union monétaire ouest-africaine. Ces trois organisations sont des organisations terroristes. Nous l'avons dit à 1001 reprises.
Malheureusement, les nations qui en sont victimes du franc CFA, opprimées qu'elles sont, comme l'est la nation algérienne, sont au silence. Donc voilà. On continue. En 1965, juin 1965, c'est le coup d'État réussi en Algérie. En 1967, c'est un autre coup d'État qui a été tenté, mais en vain, parce que la dictature algérienne s'est structurée et a pris le contrôle de l'État et des populations. Le coup d'État de 65 a été réussi en un pas de mouvement. Même pas deux pas, trois pas de mouvement, trois pas, là. Trois pas, trois mouvements. Il a été réussi au 1,62e de tour. Pas au 32e, 8e, un quart de tour, là. Il a été réussi. Mais en 67, le coup d'État de 67 a été un échec total. Parce que la dictature s'est installée en Algérie, elle s'est structurée, elle s'est installée, elle a pris le contrôle de toutes les institutions et des populations. En 1968, maintenant pour la France, sur le plan Marshall, et sous plan Marshall, et sans la perfusion économique imposée par les USA, la France économique se serait effondrée en 68. En mai 68, c'est la révolte des Français contre les régimes politiques et les pratiques du militaire, qui était Charles de Gaulle. En Algérie, ces révolutionnaires et libérateurs ont été chassés dans la définition et la gestion de l'avenir de la nation. Les concepteurs, les leaders, les meneurs de la révolution et de la guerre de libération algérienne ont été chassés en 1962 dans la définition, dans la définition des stratégies, la gestion de l'avenir de la nation. En mai 68, les Français ont dit à Charles de Gaulle, merci pour ce que tu as fait durant la Deuxième Guerre mondiale. Pour l'avenir, dégage. Le général Charles de Gaulle a fui de la France. L'histoire de Baden-Baden. En 1971, l'État algérien a nationalisé les hydrocarbures. En 1971. Et en 1969, que s'est-il passé? N'oubliez pas que nous parlons de l'accord de 1968 entre l'Algérie et la France. Accord portant sur le mouvement des personnes entre l'Algérie et la France de décembre 68, signé en décembre 68. Peu importe, le mois est précis. Quand il est signé en 68. Que s'est-il passé en 1969? L'Algérie a nationalisé électricité et gaz d'Algérie. L'IGA, populairement dit, même notre mère qui nous manque affreusement, dit l'IGA. Tout ça de l'IGA. L'IGA est venu. Ce sont les agents de la compagnie, de la société EGA, à l'époque, EGA, qui venaient recouvrer les factures d'électricité et d'eau. D'électricité surtout. À l'époque, nous étions enfants. Tout ça de l'EGA. Pour recouvrer les factures, pour le paiement des factures d'électricité.
Ce nom, EGA, actuellement, c'est Sonelgaz. Avant d'être explosé, éclaté, rescindé, etc. Bon, ne parlons pas de... Même si c'est très important, hein. Actuellement, c'est Sonelgaz. Son ancien nom rappelle EGA, rappelle EDF, GDF. Okay? De quoi avons-nous parlé il y a quelques minutes? Nous avons parlé de la création de la Banque centrale en 1964. Nous avons parlé de la parité du dinar, parité fixe, 1 franc pour 1 dinar. Ensuite, 1 dinar valait plus qu'1 franc. Il a valu, dans la documentation, il a valu 1 franc 20. 1,20 francs français. Après, c'est l'inverse. C'est le franc français qui valait beaucoup de dinars. Maintenant, en 2023, même si c'est l'euro, il suffit de reconvertir l'euro en franc français de l'époque, etc., et multiplier par le taux de change parallèle et officiel de la Banque centrale, vous comprendrez pourquoi nous appelons la Banque d'Algérie le four crématoire, le gourbi et la chambre à gaz de la nation algérienne. Peu importe ça, ça c'est accessoire, Nos compatriotes d'Algérie le savent. Donc vous trois, pour amuser votre galerie, pour vous préparer à la prochaine élection présidentielle, etc., en particulier dans le cas de Premier ministre français, Édouard Philippe, qui veut se placer comme candidat à la future présidentielle, etc., probablement qui sera appuyé par Gérard Larcher, etc., et Xavier Drioncourt pour empêcher Emmanuel Macron de battre le record de 3 mandats et vendre le fonds de pension des retraites françaises à BlackRock, etc. Vous êtes venu ajouter vos voix à la chorale, à la mesquine chorale. Maintenant, nous allons imbriquer tout ça. Donc, indépendance de l'Algérie qui vous est restée au travers de la gorge. Hein. C'est une blessure historique, inoubliable, hein, que vous n'arrivez pas à dépasser. La révolution et la guerre de libération algérienne. Les accords d'Évian. La création de la Banque centrale. La nationalisation de l'électricité et le gaz d'Algérie. Ensuite, au milieu là, à côté là, il y a cet accord de mai 1968 sur le mouvement des personnes. Parlons pas de la nature de la migration de l'époque. Hein. Amusez-vous, laissez les autres s'amuser avec ces histoires-là, ouvriers ou je sais pas quoi là. Donc, l'enjeu réel, c'était ce progrès de l'indépendance algérienne. C'est juste un apparent progrès dans l'indépendance algérienne. Parce que la France de l'époque et l'Algérie de l'époque était impossible de négocier d'égal à égal pour des questions de compétences, de patriotisme. Hein? Impossible. Donc, l'équilibre qui a été défini après l'accord de mai 1968 est un équilibre favorable à la France. Ne serait-ce qu'à travers un élément. Un élément. Ne serait-ce, hein? La parité du dinar. D'égal à égal, 1 franc français pour 1 dinar algérien, c'est à qui mieux. À qui mieux entre l'Algérie et la France. Entre l'économie algérienne et l'économie française. C'est à qui mieux. Un dinar algérien surévalué par rapport au franc français de l'époque, c'est l'Algérie qui plonge dans le déficit.
non seulement structurel, mais il deviendra systémique de sa balance de paiement avec la France. Hein? Après l'accord de 1968 sur le mouvement des personnes et après le signal qui était la nationalisation de Sonelgaz, et nous en avons parlé de la nationalisation de l'énergie en 1971, donc la France, il fallait que la France anticipe tous ces coups-là. La France a anticipé la nationalisation de l'énergie de 1971. Parce que la leçon de la nationalisation de l'EGA en 1969 était dure pour la France. Bref, même avec ça, c'est pour cette raison que maintenant, que vous êtes en train de faire les accords de mai 68, les accords de ceci, et vous allez nous faire sortir ensuite d'autres histoires à dormir debout, telles que les biens des pieds noirs, les biens algériens en France, tels que dans le domaine de la sécurité sociale, s'il vous plaît, là. Nous éviterons de descendre actuellement à ce niveau que nous considérons comme étant extrêmement bas, là. Hein? Extrêmement bas. Bon. Donc, l'histoire d'économie de monétaire et d'indépendance, elles sont là. Maintenant, de ceux qui précèdent, qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la leçon à tirer? Nous allons parler de Hussein Ahmed, de son génie dans la conception des stratégies. Est-ce que la nationalisation de l'électricité d'Algérie, de l'EGA, qui est devenu Sonelgaz actuellement, avant la nationalisation de l'énergie en 1968, était efficace d'un point de vue économique, d'un point de vue politique et d'un point de vue équilibre international. Équilibre international. Quand nous parlons de l'équilibre international, il s'agit de l'équilibre entre l'Algérie et la France, et par ricochet, par conséquent, les conséquences de cet équilibre international entre l'Algérie et la France va contaminer les autres pays de l'Union européenne, comme le Portugal, comme l'Espagne, comme l'Italie, l'Europe du Sud. Et actuellement, il aurait impacté ces fameux accords dits l'Union pour la Méditerranée. Exemple, comme c'est l'accord de partenariat Union européenne, Algérie, etc.